Vous finissez pas le... Il y a encore plein de brocolis dans le plat, Jean. Lucas, un petit effort. Ah, mais bon, ben, vous les retrouverez dans la salade ce soir. Alors, hein, moi, j'aime pas gaspiller. Non, mais surtout en temps de confinement, faut rationner. Ben, attends, parce qu'on sort plus au restaurant, on va plus en invitation, donc évidemment, hein, les niveaux baissent rapidement. D'ailleurs, Lucas, faut que je te la... faut que je lui la raconte. En parlant de gaspillage et d'invitation. Une fois, un matin, on était invité par le frère de ma copine Caroline à manger chez lui. C'est la première fois qu'on allait. Et puis le matin, je coupe une rose au jardin, une très jolie rose, comme on avait tous rosé, on l'a plus d'ailleurs. Hein. Je coupe une rose pour offrir à sa compagne. On arrive chez lui le soir, et puis il y a un autre gars qui apparaît derrière lui. Je me suis dit, oh, j'avais l'air idiote avec ma rose. J'ai trouvé un vase de leur rentrée. Pouf, j'ai mis ma rose. Mon Dieu, ton père qui riait déjà. Mon Dieu. Puis je dis à ma copine Caroline, après, mais tu aurais pu me dire que ton frère était homosexuel, mais il n'y a pas de problème. Elle me dit, mais pas du tout, mon frère. C'était un copain qui l'avait aidé. Non, mais tu vois les préjugés, juste à cause d'un pantalon et des clous, je me suis dit que... Mais je comprends pas parce que je suis en train de... Non, je vous mets sur ma tablette. Ouais, non, je vous ai posé sur mon lutrin quand je faisais de la flûte. On bricole, c'est archaïque. Vous avez toute votre boucle. Ah, mais moi, je vous vois toutes. Je vous vois une à la suite. Une par mosaïque. Non, je trouve pas. Est-ce que c'est partager l'écran avec Gabriel? Moi, je comprends. Lucas! Lucas, viens voir. Viens voir, je suis en train de faire mon zoom avec mes copines de mon book club. Viens voir juste. Pas derrière. Viens juste m'aider. Non, mais attendez, il va monter le lut. Oui, puis j'aimerais les voir toutes en quadrillage. Ah, voilà. Là, vous me voyez, là, ouais. Non, mais Christina, je te voyais pas. Non, moi, je bois juste un café. Chin, chin, les filles. Vous avez tout votre bouquin. Tout le monde est là? Ah, moi, j'adore, j'ai trouvé ça formidable, alors, vraiment, ouais. Maintenant, merci. Ouais, va. Formidable, hein, ouais. Debout les bras, debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir Lucas mettre un coup. Debout les gars, Lucas, réveillez-vous. On va au bout. Lucas, réveille-toi. Debout les gars. Lucas, réveille-toi, il faut absolument que je te fasse écouter ça. Non, il faut que je te fasse écouter absolument ce message vocal que je viens de recevoir. Attends, c'est gratiné, écoute voir. Salut maman, c'est ton fils cadet. Écoute, je t'appelle juste pour te dire que mon film a été sélectionné dans un grand festival international. J'aurais bien aimé te le dire en live, mais bon, voilà. J'imagine que t'es trop occupé à t'occuper de ton fils aîné. Eh ben, bien du plaisir à vous deux et bye bye. Oh, le pauvre chéri, il nous fait sa petite... Mais je suis pas assise sur tes jambes. Mais écoute, lève-toi. Hein, après, tu te rendors, tu te connais. Il nous fait sa petite montée de fièvre, sa petite poussée de jalousie. Attends, on va l'appeler. Mais si, mais redresse-toi un tout petit peu, lève-toi. Allez, hop, on va l'appeler. Enfin, adieu, Léonard, c'est ta mère. Oui, je suis avec ton grand frère. Tu nous fais une petite crise de jalousie. C'est bien, bravo pour ton film, très bien. Ça nourrit pas encore son homme, mais c'est déjà pas mal, ouais, c'est bien. Oh non, ton frère, il a pas eu de film sélectionné, lui, il a la palme du sommeil, là, pour l'instant, mais je vais te le passer, voilà. Bonne journée, chérie. Puis, descends de la montagne, on ouvrira un petit champagne, hein. Voilà, prends ton frère. Et moi, hier soir, j'avais pas envie de cuire. Oh, tu sais comment c'est, quand on n'a pas, mais, j'avais pas envie. Puis ça fatigue de rien faire, hein, Anne. Non, alors, je me suis dit, je commande bangladeshois, bangladeshien. Cuisine du Bangladesh, quoi. Ouais, il y a un restaurant pas loin, je me dis, je commande. Puis là, tout d'un coup, qu'est-ce que fait le Cyril Lignac? Mais, ouais, je me suis posé la question. Tu regardes aussi son émission? Ouais, où il fait de la cuisine avec, pour les confinés, avec des stars qu'on connaît pas. Et puis, il faisait un couscous. Oh là là, alors j'ai changé d'idée tout de suite. Non, j'avais la semoule, il me manquait pas grand-chose, tu vois, juste le poulet, les merguez, les carottes et quelques légumes, tu vois. Mais non, j'ai fait 45 minutes d'attente à la Copel, à la Pronto, à la gare en allant chercher les gens. Tu penses qu'il était ravi, il a pu bosser un petit peu plus. J'arrive à 21h à son bureau pour le chercher, puis voilà. Ouais, tu vois, un peu de semoule, un peu de curcuma. Moi, j'étais déjà à Marrakech, tu penses? Bon, on a mangé à 22h30, comme les Espagnols. Tu vois, on fait le tour du monde avec ces cuisines. Mais c'est ça, mais exactement. Et puis, non, mais c'est impératif commercial de ces fêtes. Saint-Valentin, fête des mères comme aujourd'hui, il y a toujours acheter. Je dis, hein, on était tellement contents avec ce confinement mais que la nature respire à nouveau, plus de bagnoles, et puis ces images par exemple à Paris de ces animaux qui traversaient la ville comme ça, cette nature qui avait repris ses droits, hein, finalement. On était tellement contents de ça, puis alors voilà, maintenant on est à un jour du déconfinement,
Et puis il faut à nouveau acheter pour les mères des boîtes de chocolat, des fleurs coupées, il faut de nouveau surconsommer. Hein, tout s'inverse. Mais bon, enfin bref. Non, attends, je comprends très bien que tu m'aies rien acheté. Tu serais allé vite m'acheter quelque chose comme ça, vite fait entre deux portes dans le peu qui est ouvert. Ah non, merci. Non, attends. Non. Donc tu m'as rien acheté. Non, mais je comprends très bien, attends. Tu m'offres rien. Non, mais je comprends très bien. Très très bien. Ouais, non. Oui, bonne journée, Jean. C'est pas vrai, il va y aller. J'ai 50 minutes pour se doucher. Oui, je l'apporterai au pressing. Je peux t'abonner, je m'en fous, je le fais. Rentre pas trop tôt. Trop tard. Bonne journée. Tu pars avec ton père, Léonard? Alors fais attention si tu prends ma voiture, hein. Si tu la casses, tu payes. Cette fois, je m'en fiche. Voilà, bonne journée. Ouais, bonne journée. Oh, Dieu, Lucas, mais tu me faire des frayeurs pareilles, mais tu peux pas t'annoncer quand tu rentres dans une pièce. Oh là là, mais les gens se déconfinent. Va écrire des articles sur eux, là. Il devait bien y avoir quelque chose en bas du jardin. Allez, hop. On peut se déconfiner tranquillement, c'est possible. Oh, ras-le-bol. Allez. Oui, non, mais ils ont bien fait de la continuer, cette émission, maman, tu sais, parce que... Mais tu devrais faire aussi, tu pousses la table, c'est vachement bien, ça vient de commencer, là. Je le fais. Tu sais, j'essaie de faire tous les mouvements ici, mais c'est vachement bien. Ici, il paraît qu'on a tous tellement pris de poids. Moi, je l'ai posé monté sur la balance. Avec Agent, c'est des fois un petit peu tassé la cloche. Tu sais, on a mangé du pain de viande et tout. Moi, je me suis fait plaisir en cuisine, tu vois. Ce que c'est. Toi aussi, ouais. Ah oui, bon, oui, non, mais si tu manges qu'un œuf dur, c'est clair, tu vas pas. Non, alors nous, on a pas mal mangé. Mais c'est ça. Bon, il y a un des deux gars, là, dans l'émission. C'est vrai que. Moi je dirais presque qu'il a presque pris un peu de ventre, hein. Il a pas tellement perdu, mais ouais, aujourd'hui c'est tonique. Normalement c'est des fois du yoga. Ils vont beaucoup trop vite ces deux gars. Ils ont pas de sein, ils savent pas ce que c'est. Non mais bon, avec tous ces festivals annulés au moins, les gens vont moins boire de bière, ils auront le ventre qui dégonfle, tu vois, c'est déjà pas mal. Ah maman, il faut que je te laisse, c'est l'heure, je suis désolé, hein. Je t'embrasse, ciao. Les garçons à table, c'est midi. Mais non, parce que moi, depuis qu'on s'est déconfiné, j'étais pas encore sorti. Ben non, mais bon, c'était mieux quand même pendant le corona. Il y avait un petit parfum d'interdit, tu vois. Moi, j'ai pas ton âge, Lucas. Hein. Voilà, ma petite transgression, c'était mes petits cafés avec ma copine Anne sur un banc dans la rue. Mais enfin, voilà. Qu'est-ce que tu veux? On buvait un petit déconfainé. Elle est bonne, je te la donne. Non, mais écoute, alors je suis quand même sorti ce matin. Rien n'a changé. Non, mais les gens parlent toujours aussi mal dans les commerces. Tu crois qu'ils auraient mis à profit ce temps pour s'améliorer? Pas du tout. Non, mais j'arrive à la pharmacie ce matin. Tu sais, ça m'a fait penser à ces supporters de foot qui disent on a gagné alors qu'ils n'ont rien fait pour que le ballon se retrouve dans les buts. La fille, je lui demande quelques masques. Elle me dit je n'en ai plus, madame. Je n'en ai plus. Il y a 5 personnes qui bossent là, mais tout d'un coup, la boutique lui appartient, quoi, tu vois. Alors, elle me propose quand même 2 flacons de gel à la place, mais elle les aura dans un futur proche, c'est-à-dire pas tout de suite, tu vois. Alors, il va me rester 2 gels, madame. Je sais jamais. Donne-les-moi tout de suite, chérie, parce que à ce train-là, on aura déjà recousu des masques, hein. Non, mais tu sais. Alors, de toute façon, j'aurais dû me douter qu'elle aurait rien de ce que je voulais, parce que quand je suis arrivé dans la pharmacie, elle parlait déjà au conditionnel, tu vois. Il vous aurait fallu, madame. Il m'aurait fallu ce que t'as pas, savoir des masques, juste un moyen pour moi de rester en vie, mais enfin voilà. Si j'avais été fumeuse comme toi, je crois que j'aurais toussé dessus à celle-là. Comment? Ouais, je lui ai quand même pris ces 2 gels, qu'est-ce que tu veux? La pauvre. Ça va le nombril? Mais t'as pas bientôt fini de les lire, ces articles, Lucas, on a compris. Mais oui, on parle de toi, bravo, c'est bien. De toute façon, j'ai même pas besoin de les lire pour savoir ce que t'as répondu à la journaliste. Alors, merci Zouk, merci Muriel Robin, merci Sylvie Joly, ça va, c'est pas les Molières. Hein. Merci moi déjà, attends. De toute façon, j'aurais dû me douter qu'un jour tu voudrais faire ton intéressant parce qu'à la naissance, tu pesais 4,250 kg. Oh mon Dieu, toujours bien arrivé en dernier, bien en retard pour soigner tes entrées fracassantes à la grande Zoa. Oh mon Dieu, t'étais encore accroché à ton cordon ombilical que déjà tu prenais mon ventre pour les coulisses d'un show à Vegas. Oh mais je me rappellerai toujours de ce spectacle à la paternelle en 98. T'avais auditionné pour jouer dans La Petite Sirène, puis finalement il t'avait donné une réplique. Je crois que t'étais un poisson derrière un rocher, tu crachais 2 bulles à la fin. Mon Dieu, mais j'ai dû venir te chercher tout de suite. Oh là là, mais la jaunisse, tu nous as fait les cyclés, mon Dieu. J'ai cru pouvoir te calmer en t'achetant la Barbie Ariel Petite Sirène, mais rien n'y a fait. Toi tu voulais pas la poupée, tu voulais le rôle. Oui, bonsoir, madame. Madame Fillemier de Lutry à l'appareil. Bonsoir, madame. Écoutez, j'aurais voulu avoir quelques renseignements, s'il vous plaît. Très bien, bon. Je rappellerai, alors je vous prie de m'excuser, madame. Voilà, bonne soirée, au revoir, madame. Je me suis fait recevoir. Ah, c'est pas raccroché. Si, c'est bon, j'ai raccroché. Je me suis fait recevoir, elle m'a envoyé sur les roses, cette bonne femme n'était pas commode. Mais j'essaie d'inscrire le voisin à la livraison des plats à domicile, là. Non, j'ai pas goûté ce qu'ils font, mais enfin, c'est très bon. Arrête. Ton grand-père, il a rechigné un tout petit peu au début, puis maintenant, il te les ripolline, ces plateaux repas. Arrête. Quoi?
Oui, je dis Madame de Lutry, arrête. Oui, vieux mier de Lutry, c'est ma coquetterie. Arrête. Cette particule, je trouve que c'est plus beau qu'une parure de diams. Tu sais, quand on est allé faire du golf dans le Médoc avec Mireille et Didier, ouais, quand on a quitté le relais château, j'ai signé le livre d'or, Madame vieux mier de Lutry. Ça a plus de. Mais arrête, ça fait princesse russe, princesse exotique, mais de Lutry, j'adore. Mais il n'y a personne qui va vérifier, arrête, surtout pendant le Médoc. Puis, faut faire un peu rêver les gens avec ce coronavirus, mais voilà, arrête. Et de toute façon, non, là, la dame, elle avait un crâne de cochon, mais les gens qui croient avoir une vraie aristocrate au bout du fil, j'aime autant dire que ça change de ton, arrête. Ah, mais il y a quelqu'un qui m'appelle, attends, va. Qui c'est? Je sais pas qui c'est. Mais tu vas voir, je vais te montrer, ça marche à chaque fois, arrête. Attends. Oui, bonsoir, Madame Vieux-Mier de Lutry à l'appareil. Bonsoir, monsieur. Écoutez, monsieur, ça fait au moins 10 fois que vous appelez. Je vous ai dit que je ne suis pas intéressé, enfin. Faut le vous dire en quelle langue, mais enfin, déranger les gens à 16 heures, je veux dire. Scandale. Oui, bon, c'est pas le bon exemple. Vous avez regardé la vidéo de mon fils en entier, mais alors vous êtes adorable. Il m'a dit de vous dire qu'il est aussi sur tous les réseaux sociaux, alors sur Facebook, Lucas Villemier, Instagram aussi, et puis ben, il faut s'abonner à sa chaîne YouTube parce qu'elle démarre, c'est sympa. Merci. C'est bon, c'est juste, voilà, j'ai tout dit. Tu vois.